Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne du PLIB. Aujourd'hui, je vous fais la présentation, on va dire, de la nouvelle session du PLIB 2020. Et surtout, je vous explique comment faire pour devenir juré. Donc avant toute chose, je fais une micro-présentation du PLIB, mais vraiment toute petite parce que je pense qu'à force, vous commencez à connaître. Le PLIB, qu'est-ce que c'est? C'est le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, qui est un prix donc littéraire qui a été lancé en 2017. On lance donc là la 3e session et le but est de récompenser un roman francophone de SFFF sorti lors de l'année en cours, c'est-à-dire pour le PLIB 2020 lors de l'année 2019. Le jury est entièrement composé de ce qu'on appelle les influenceurs littéraires, c'est-à-dire des blogueurs littéraires, des booktubeurs, des bookstagrammeurs, voire pourquoi pas des podcasteurs. Au moment où je vous parle, la session 2019 est terminée, nos jurés ont voté, ça y est, nous organisateurs on connaît enfin le grand gagnant de cette session 2019. Et vous, que vous soyez juré ou non, vous connaîtrez le nom du gagnant le 12 octobre lors de la remise de prix qui se déroulera sur Paris. Et surtout, pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y aura des lives ici sur YouTube et sur Instagram. On remercie d'ailleurs encore tous les contributeurs qui ont donc contribué à l'opération Ulule qui a eu lieu pour pouvoir nous permettre de faire cette remise de prix. Merci encore à vous parce que un prix sans remise de prix, c'est quand même triste. Donc, la session 2020, comment ça se passe? Comment fait-on pour devenir juré? Il n'y a pas de nombre limité au nombre de jurés, mais attention, je vais accentuer sur ce point tout au long de la vidéo. Si vous souhaitez devenir juré, c'est que vous vous engagez toute l'année à 100% et c'est pas juste pour essayer. Alors comment fait-on pour devenir juré? Il faut tout simplement que vous soyez donc un influenceur littéraire. Alors quand je dis influenceur littéraire, il faut que vous ayez l'habitude de parler de vos lectures sur une plateforme sur internet, que ce soit une application comme Instagram, comme des podcasts ou YouTube ou les blogs, peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 150 000 abonnés, loin de là. On ne regarde pas le nombre d'abonnés, on ne regarde pas le nombre de vues. Par contre, on va faire attention cette année à prendre des personnes qui sont quand même un minimum investies. C'est-à-dire que si vous comptiez sur le PLIB pour vous lancer ou vous relancer, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que en règle générale ça ne marche pas. Vous perdez la motivation parce que vous vous rendez compte que le PLIB ne vous permet pas de vous relancer par exemple parce que finalement c'est pas magique, hein, c'est surtout une question de communication, etc. etc. Du coup vous perdez la motivation et vous abandonnez en cours de route. Nous ça ne nous intéresse pas, on préfère avoir moins de jurés mais avoir des jurés qui sont présents jusqu'au bout. Et donc pour ça, il vaut mieux être investi et motivé dès le début et quand on s'engage à 100%. On va faire aussi attention à prendre des personnes qui lisent habituellement de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on a accepté quelques personnes qui nous disaient avoir envie de tenter le truc, mais qui en lisaient très peu, sauf que voilà, ça n'a pas fonctionné pour eux, ils n'ont pas apprécié les livres cette année. Parce que voilà, quand on n'a pas l'habitude et qu'en plus on se sent obligé, qu'on est obligé de lire les 5 finalistes et que c'est pas forcément ceux pour lesquels on a voté, c'est encore plus compliqué voilà, quand on n'a pas l'habitude de lire de la SFFF. Si vous n'avez pas l'habitude de lire de la SFFF ou que vous n'êtes pas sûr de vous, de réussir à tenir toute l'année, un conseil, faites le PLIB de votre côté sans vous inscrire. C'est-à-dire que vous pourrez tout à fait suivre le PLIB, tout à fait faire comme si vous étiez inscrit, sauf que vous ne pourrez pas participer aux sessions de vote, voilà, que vous n'aurez pas du coup d'obligation de les chroniquer, mais tentez le coup de votre côté. Il y en a qui l'ont fait cette année et qui du coup vont très certainement s'inscrire ou non pour la session 2020. Vous pouvez le faire sans souci de votre côté tout en partageant avec les jurés actuels, tout simplement parce que sur Discord, je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos, il y a toute une conversation, vous pouvez suivre les challenges qui sont ouverts à tout le monde, vous saurez en temps et en heure, puisque ici sur la chaîne on va vous donner les sélectionnés, les présélectionnés sont sur le site du PLIB, voilà, vous aurez les finalistes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à le faire de votre côté. Et si vous voyez que ça a marché pour la session 2020, inscrivez-vous pour la session 2021. Vous l'aurez compris, la participation en fait est sur un an complète, c'est-à-dire à partir du moment où vous vous inscrivez, là, courant septembre-octobre 2019, jusqu'à mi-septembre 2020, au moment du vote pour le grand gagnant. Durant cette année, il y a plusieurs phases.
La première phase, c'est celle de l'inscription qui donc aura débuté au moment où vous verrez cette vidéo. Vous aurez le lien du formulaire dans la barre d'infos. Donc lors de l'inscription, vous allez remplir toutes les informations requises, mais également nous donner 3 romans qui vont être automatiquement présélectionnés. Alors à savoir qu'il n'y a pas de nombre de votes ou quoi que ce soit, il suffit qu'un roman ait un seul vote entre guillemets pour être directement présélectionné. Au niveau du choix des 3 romans que vous allez présélectionner, c'est très important, écoutez bien. Il faut que ce soit un roman sorti en 2019 pour sa première édition. Si c'est un roman qui a été réédité, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit un roman de SFFF, donc de science-fiction, fantasy, fantastique. Il faut que ce soit un roman francophone. Quand je dis francophone, donc il faut que le livre ait été écrit en français. Il ne faut pas que ce soit une traduction. Il faut que le livre soit un premier tome, soit un one-shot, soit un livre qui se lit indépendamment par rapport à la saga. C'est-à-dire que c'est un tome 2, ou c'est une préquelle, ou c'est... voilà, mais il peut se lire totalement indépendamment. Ne sont autorisés que les livres édités à compte d'éditeur, c'est-à-dire dans des maisons d'édition. Les livres auto-édités ne fonctionnent pas, ne sont pas acceptés. On n'a rien contre les auteurs auto-édités, c'est juste qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Il y a déjà tellement de livres édités dans des maisons d'édition que si on rajoute en plus les livres d'auteurs auto-édités, on s'en sortira pas. Si vous n'avez pas d'idée, vous retrouverez sur nos différents réseaux sociaux un document Excel avec une liste non exhaustive des livres sortis en 2019, voilà, en tout cas qui sont éligibles potentiellement pour le PLIB 2020. Les inscriptions sont à partir de maintenant jusqu'au 31 octobre, donc prenez le temps, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de nombre limité. Vous pouvez vous inscrire au dernier moment. Ensuite, on aura une deuxième phase qui sera du 8 novembre jusqu'au 15 novembre, qui est la phase des sélections. Ce sera vraiment la première phase de vote pour les jurés, qui auront donc l'obligation, parmi tous les présélectionnés, de choisir 20 sélectionnés. Alors bien évidemment, entre le moment où vous êtes inscrit jusqu'au 8 novembre, vous n'aurez pas eu le temps de lire tous les romans présélectionnés, puisque si c'est comme l'année dernière, il y en avait plus d'une centaine. Mais vous pouvez choisir comme vous le souhaitez, des livres que vous avez lus, que vous avez aimés, ou des livres qui vous font envie, peu importe. Vous pouvez aussi en profiter à partir du moment où vous êtes inscrit, de commencer à lire certains livres présélectionnés qui vous font envie pour vous aider à choisir ces 20 romans sélectionnés. Ensuite, de mi-novembre jusqu'à fin février, vous aurez toute une phase où on va vous conseiller fortement de lire un maximum de livres parmi les 20 sélectionnés. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé pour vous aider notamment à choisir ensuite les 5 finalistes. Vous verrez que tout le long de l'année, vous aurez des challenges, vous aurez des lectures communes, notamment sur Discord, qui seront mis en place et qui permettront en fait voilà, de vous aider à lire les livres dans une super ambiance, super sympa, tous ensemble. Et à savoir que les lectures communes ainsi que les challenges sont ouverts à tous, même aux non-jurés. C'est pour ça qu'encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir la distance sur toute l'année, sachez que vous pouvez toujours participer de votre côté, mais en même temps avec nous quand même. Ensuite, la phase numéro 3, c'est celle du vote pour les 5 finalistes. Ce sera autour de fin février, début mars. Vous allez devoir choisir parmi les 20 sélectionnés les 5 romans que vous voulez voir finalistes du PLIB 2020. Vous pouvez bien évidemment choisir complètement au pif, prendre des livres que vous n'avez pas lus. Il n'y a pour le moment aucune obligation de lecture. Et ensuite, on rentre dans la phase où, en règle générale, c'est là où on perd le plus de jurés. Et c'est vraiment la phase la plus importante. Donc vraiment, essayez au maximum de vous assurer que vous pourrez tenir cette phase-là. C'est celle des lectures et chroniques obligatoires. Donc, autant auparavant, il n'y a rien d'obligatoire à part voter à chaque phase, autant à partir du moment où on connaîtra les 5 finalistes, jusqu'à mi-septembre, vous allez avoir l'obligation de lire les 5 romans finalistes et de les chroniquer. Vous pouvez les chroniquer sur la plateforme que vous voulez, par exemple si vous en chroniquez 2 sur YouTube, 1 sur Insta, si vous voulez chroniquer vos 5 romans en une vidéo ou en un article, peu importe, vous pouvez le faire. Le tout ce qu'on vous demande, c'est de les lire de manière obligatoire et de les chroniquer de manière obligatoire dans le temps imparti. C'est-à-dire mars, avril, mai, juin, juillet, août, allez, mi-septembre. On va dire que vous avez 6 mois et demi pour lire 5 romans. Je pense que c'est faisable. À savoir que il va falloir vous procurer ces romans. On ne peut pas vous envoyer les romans, que ce soit en papier ou en e-book,
on ne peut pas vous promettre, notamment les e-books, parce que ça c'est les maisons d'édition qui décident s'ils souhaitent ou non nous donner les e-books à vous faire partager. Donc dans le doute, il faut bien vous dire que vous allez devoir investir potentiellement, alors moi je dis en général, comptez un budget d'une centaine d'euros pour les 5 romans, puisqu'on va dire au maximum les romans vont compter environ 20 euros, donc 20 x 5, 100 euros. Si vous n'êtes pas sûr encore une fois d'avoir ce budget là, ne participez pas. Parce que clairement, moi, quand au mois d'août, on me dit en fait, j'ai pas pu les acheter, j'ai pas l'argent, alors qu'on met en place notamment des livres voyageurs, voilà, etc., etc. Voilà, c'est pas entendable, on vous le dit depuis le début, les romans sont à vous procurer vous-même. Alors, tant mieux si vous pouvez vous les faire prêter, que ce soit aller en bibliothèque ou par quelqu'un d'autre, ou les acheter en e-book, ou parce qu'on a eu de la chance et qu'on a eu un e-book de la maison d'édition, comme ça a été le cas pour la session 2019 avec Terre de Brume. Voilà, mais on va dire qu'au pire des cas, il va falloir vous procurer et acheter ces 5 romans. Vous avez bien évidemment le droit d'abandonner les livres. Hein. Si vous commencez un livre et qu'il ne vous plaît pas, on vous demande juste d'en lire au moins 10%. Et surtout de le chroniquer quand même, d'expliquer pourquoi vous n'avez pas aimé et pourquoi vous avez abandonné. Mais vous avez bien évidemment le droit d'abandonner un livre. Je le précise au cas où certains se diraient oui, enfin on est obligé de le lire jusqu'au bout alors que si on n'aime pas, non, non, si vous n'aimez pas, vous ne faites pas de mal, vous l'arrêtez. C'est clair que vous ne voterez pas pour lui, mais il faudra quand même en parler en chronique. Et enfin, mi-septembre, il faudra voter pour votre gagnant, pour le livre parmi les 5 finalistes que vous avez préférés, que vous souhaitez voir gagner. Et si tout se passe bien, l'année prochaine, mi-octobre, on aura donc une nouvelle remise de prix du PLIB 2020. Alors, si je récapitule au final, quelles sont les obligations d'un juré? L'obligation d'un juré, c'est au début de s'inscrire, de proposer 3 romans présélectionnés, ensuite de voter pour 20 sélectionnés, ensuite de voter pour 5 finalistes, et ensuite de lire de manière obligatoire et de chroniquer de manière obligatoire les 5 finalistes. Quoi qu'il en soit, vous aurez toutes ces informations dans le règlement du PLIB 2020 que vous trouverez sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller le lire un petit coup. D'ailleurs, il faut aller le lire un petit coup, hein, parce que j'aurais pas pu vous donner absolument tous les détails dans cette vidéo. C'est obligatoire, allez le lire, ça ne vous prend pas longtemps. Et ça vous permettra peut-être de vous dire si oui ou non vous vous sentez capable de vous lancer dans cette session 2020. Je le précise et j'accentue, mais on va préférer largement des personnes qui vont nous dire « Je ne suis pas certaine de tenir sur 1 an, donc je ne m'inscris pas, mais je participe de mon côté en faisant les challenges, les lectures communes, en lisant les finalistes et en les chroniquant si j'y arrive. » Ça vous permettra de voir si vous êtes prêt pour la prochaine session. Plutôt que des personnes qui vont se dire « Je m'inscris et je vois si j'y arrive ou pas ». Ça ne nous intéresse absolument pas. Nous, on s'investit énormément. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On est totalement bénévole. D'ailleurs, on est en train d'agrandir l'équipe pour se décharger un peu parce que c'est beaucoup de travail que vous ne voyez pas. Et du coup, personnellement, passer d'un nombre d'inscrits jusqu'à un certain nombre de personnes réellement qui votent, c'est toujours un petit peu dur au moment du mois de septembre, alors qu'on est totalement transparent sur comment fonctionne le prix, sur les obligations d'un juré. Donc franchement, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous voulez tenter, ne vous inscrivez pas, tentez-le de votre côté, et quand vous serez sûr de vous, venez. Pourquoi on vous conseille plutôt de faire le PLIB 2020 de votre côté, plutôt que de vous inscrire si vous n'êtes pas sûr de tenir sur le long terme, sur toute l'année? Tout simplement parce qu'en fait, il a été décidé depuis la session 2019 que les jurés qui n'auront pas réussi la session précédente, qui n'auront pas lu les 5 romans, qui ne les auront pas chroniqués en temps et en heure, ne pourront pas s'inscrire à la session suivante. Ça nous paraît logique. Si vous n'avez pas pu réussir cette année-là, nous, on n'a aucun moyen d'être sûr à 100% que vous allez réussir l'année d'après. Et encore une fois, ça ne nous intéresse pas d'avoir des personnes, d'avoir un gros nombre d'inscrits pour finalement avoir un nombre de jurés votants au final qui est beaucoup plus petit. Donc si vous vous lancez sur la session 2020 en vous disant « je tente » et que vous n'y arrivez pas, vous ne pourrez pas vous inscrire sur la session 2021. Comme je vous le disais, pour les challenges, ils sont ouverts absolument pour tout le monde, même si vous n'êtes pas juré, donc n'hésitez pas à y participer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord, qui est une application gratuite et très facile à comprendre. Cette année, on garde certains challenges que vous avez bien aimés, comme le Trick or Treat Readathon, donc vous aurez bientôt des infos, mais vous allez voir, ça va être encore plus sympa, puisqu'on va avoir un système d'équipe sur toute l'année.
vous allez devoir vous battre pour votre équipe toute l'année, ça va être plutôt cool, vous verrez. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la vidéo sur les challenges que vous verrez donc prochainement sur la chaîne du Plib. J'espère qu'elle aura été bien compréhensible, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Vous aurez de toute manière tous les liens et tous les documents importants en barre d'infos. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.